C'est tout ce que j'ai pour te prouver que je ne t'ai jamais oublié. Ce sont les lettres que j'écrivais à ta mère et qui m'ont toutes été renvoyées. Quand j'ai arrêté de lui écrire, j'ai commencé à rédiger un journal intime pour toi. Tout ça est à toi, Luna, rien que pour toi. Je n'aurais jamais pensé que tu aurais pu garder tout ça. Tout ça, Luna, tout ça, c'est le plus grand trésor que j'ai eu dans ma vie. Chère Victoria, mes lettres reviennent à chaque fois. Je t'en prie, réponds-moi ou prends contact avec moi. Je suis très inquiet, je veux savoir comment vous allez, ma fille et toi. Je sais que je t'ai blessée. Mais s'il te plaît, comprends que tu as été ma femme. Tu l'es dans mon cœur. Et si tu ne l'es pas devant la loi, c'est parce que Norman n'acceptera jamais le divorce. Mais tout ce que je veux, c'est être près de toi. Et de ma fille. J'espère que tu me pardonneras un jour. Souvent, j'imaginais à quoi tu pourrais ressembler quand tu deviendrais une femme. J'ai même fait des dessins qui doivent être là. Des dessins? Mais j'étais loin d'imaginer que tu serais aussi belle. Tu as beaucoup pris de ma famille maternelle. Merci. Qu'est-ce que tu veux manger? Ce que tu veux, je n'ai pas faim. Mais tu m'as dit que tu avais faim. Tu nous as fait sortir de l'appartement pour que Luna puisse parler avec son cher papa, c'est pas vrai? Alors commande ce que tu veux. Comment ça s'est passé avec Carlos? Bien. Vous êtes allé où? Tu veux que je te fasse un rapport? J'essaye seulement d'avoir une conversation avec toi, Alicia. Ah. Eh bien, on s'est baladé dans Paris, on a bu un café, et après on s'est promené. Alors tu ne me crois toujours pas? Si Esteban Lombardo a tué ma mère, pourquoi tu ne l'as pas prouvé? Pourquoi il n'est pas en prison? Mais c'est justement ce que j'ai essayé de faire tout ce temps. Ah oui? Écoute, si tu ne me crois pas, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à Boris? Boris est ton employé. Il répète tout ce que tu lui dis et ça a toujours été. Le jour où tu auras la preuve que ce n'est pas moi qui ai tué ta mère, tu vas regretter d'avoir été aussi injuste avec moi, Alicia. Entrez. Il faut qu'on parle. Je t'écoute. Je ne sais pas ce que tu comptes faire, Rodrigo. Mais je crois que tu as la tête tellement dérangée que j'ignore pourquoi tu as poussé Paloma à accepter de sortir avec moi. Tu as toutes les raisons du monde d'avoir une mauvaise opinion de moi. Mais tu sais quoi, André? Je te jure que pour la première fois de ma vie, j'essaie de faire une bonne action. De ne pas être un monstre. Paloma et moi, on sort ensemble. Ah, c'est bien, je suis très content. Le problème, c'est que maintenant, elle ne peut plus rentrer chez elle. J'ai même parlé à Daniela et je crois que ce n'est pas quelqu'un qui cherche le bien-être de Paloma. Dans ce cas, parle-en à David ou à quelqu'un d'autre. T'as bien des amis? Et ça ne te dérange pas qu'elle parte? Non, ça ne me dérange pas. Je te dis que pour la première fois de ma vie, je veux faire les choses bien. Si c'est comme ça, Paloma va rester jusqu'à ce qu'elle trouve autre chose. D'accord, André. Si c'est ta décision, je la respecte. Et je te donne ma parole. Que je vais m'occuper d'elle, la protéger. Mais pour ce qui est de ma cousine...
Luna, parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir de moi? Tout. Bon, j'ai été très heureuse à Playa Bonita. Maman était tout pour moi. Bien sûr, il y avait grand-père aussi et Carlos. Il y avait tous les gens du village. Étais-tu vraiment heureuse, ma chérie? La mer, c'était ma vie. Tu sais quoi? Quand je suis arrivé à Playa Bonita, j'ai cru arriver au paradis. Je voulais passer le reste de mes jours face à cette mer magnifique. J'ai acheté cette terre remplie d'espoir. Écoute, Mauricio m'a dit qu'un certain Esteban Lombardo voulait construire un complexe touristique, quelque chose comme ça. Oui. Il m'a aussi raconté que les terrains avaient été envahis et que tu voulais les récupérer. Oui, je viens de recevoir le testament de maman. Ah, c'est bien. C'est parfait. C'est bien parce que maintenant, nous pouvons engager des avocats pour que ce monsieur ne s'en tire pas comme ça. Mauricio ne t'a pas parlé de Rodrigo? Rodrigo, non? C'est qui? Rodrigo est le fils du fameux Esteban. Et c'est lui qui s'occupe de Playa Bonita? Non. Non, au contraire, lui aussi a été victime de son père. Comment c'est possible que tu sois amie avec Daniela si c'est la nièce de Lombardo? En fait, j'ai justement profité qu'elle soit de la famille d'Esteban Lombardo pour me rapprocher d'elle. Et finalement, tu en as fait ta maîtresse. Écoute, Alicia. Après avoir été trahi par ta mère, j'ai juré que plus jamais je ne tomberai amoureux. Avec Daniela, on a eu, disons, une relation d'intérêt mutuel. Ça me gêne de te dire ça comme ça, mais c'est la vérité. Jusqu'à rencontrer Luna, je ne pensais plus jamais tomber amoureux. Et pourquoi, Luna? Je ne sais pas. L'amour, c'est comme ça, c'est magique. On ne choisit pas de qui on va tomber amoureux. Alicia, au début, Luna me plaisait, elle m'attirait, et puis elle avait vraiment quelque chose de spécial. Je crois que... c'était de l'amour. Dès le premier instant. Celui qui a assassiné maman n'a rien à voir avec Esteban. C'est un rôdeur qui voulait cambrioler. Mais Mauricio m'a dit qu'on l'avait tué à cause des terrains. Non. En fait, Mauricio et Esteban sont rivaux depuis très longtemps. Bon, Luna, de toute façon, Mauricio et moi, on a décidé de parler plus sérieusement de Playa Bonita. Parce que je te jure, Luna, que tu finiras par récupérer ta terre. Bon, et je voulais aussi te parler d'autre chose. Mais de quoi? Pourquoi ne viens-tu pas à Mexico? À Mexico? Oui. Je veux que tu connaisses mon monde. Oui, bien sûr, peut-être plus tard, non? Ma chérie, là, c'est l'occasion. Maintenant que je suis là, repars avec moi. Eh bien, en fait, Alicia vient d'arriver, tu vois. Bon, ça fait très peu de temps que je vis avec Mauricio. Oui, je sais. Mais j'en ai parlé avec Mauricio. Et il m'a dit que ça ne le dérangerait pas que tu partes avec moi quelques jours, ou peut-être quelques semaines. Mais c'est très grand, Mexico. Et il faut du temps pour tout visiter. Bon, et je voudrais aussi que tu connaisses Ricardo. Car c'est ton frère. Et qu'est-ce que ta femme et lui vont dire de moi? Ça m'est égal, Luna. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça m'est complètement égal. Tu es ma fille. Et je veux que tout le monde le sache.
Bonjour. Ah, bonjour. T'as l'air content, on dirait. Ce qui me rend heureux, c'est que ton père et toi vous soyez réconciliés. Mais c'est grâce à toi. Non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi et ta gentillesse. Mais ne crois pas qu'Alicia ne soit pas gentille, tu sais. C'est simplement qu'elle est bouleversée par ce qui est arrivé à sa mère. Je ne sais plus quoi faire pour la convaincre que je ne l'ai pas tuée. Et tu as pensé à ce que je t'ai dit au sujet du psychologue? Non. Peut-être que le mieux ce serait qu'elle aille voir la police pour qu'on lui dise qu'on n'a jamais rien trouvé contre moi. Oui, mais elle penserait que tu as payé les magistrats pour qu'ils enterrent l'affaire. Je sais pas, peut-être que le mieux c'est qu'elle vive avec moi et qu'elle voit comment je suis, qu'elle apprenne à me connaître petit à petit. Mais pense au psychologue, d'accord? Elle est debout? Non, non, je viens d'aller voir et elle dort encore. Parfait, il nous reste encore un petit peu de temps. Que fais-tu ici, Paloma? Eh bien, je suis venue t'amener un jus de fruits et j'ai entendu que tu étais sous la douche. Pourquoi tu ne laisses pas Susanna m'amener mes boissons? S'il te plaît. Bon. Pourquoi tu ne viens pas t'allonger? Toi et moi, à partir d'aujourd'hui, on est seulement cousins, compris? Mais personne n'en saura rien. Paloma, fais-toi une raison. Tu es la copine d'André. Toi et moi, c'est l'histoire ancienne. Pourquoi? Pour ton bien. Et pour le mien aussi. J'ai accepté d'être la copine d'André uniquement pour te faire plaisir, mais je veux être avec toi. Paloma, j'ai parlé avec André. Et je lui ai donné ma parole. Tu peux rester ici autant que tu en auras besoin. Mais si ça ne te convient pas, je peux dire aussi à Daniela de venir te chercher. Non, non, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je ne veux pas partir d'ici, Rodrigo. Bon alors, sors de ma chambre. Va-t'en, Paloma. Va-t'en, Paloma. Paloma sort avec moi, tu vois. Et Rodrigo m'a promis qu'à partir de maintenant, il allait la traiter comme il aurait toujours dû le faire. Et on peut savoir à quoi on doit ce changement? Je ne sais pas, mais j'ai bien vu que Rodrigo était très angoissé. Et puis il m'a dit aussi qu'il ne voulait plus être le monstre qu'il était en train de devenir. Pilar et Fernanda sont passés chez moi. Et Pilar m'a semblé déconcertée par l'idée que tu puisses sortir avec Paloma. J'aimerais voir sa réaction quand elle va apprendre la nouvelle. C'est moi qui vais lui dire. Oh, mais alors, tu ne prends pas ton petit déjeuner? J'ai pas le temps, Danny. Ah non. Mais à ce rythme-là, il va falloir commencer la crème anti-rides sans tarder. Ah. À quelle heure tu rentres? Je ne sais pas. Je dois rendre tout ça, et puis après, j'ai rendez-vous avec l'ingénieur. Bon, s'il est intéressant, tu lui donnes mon numéro. Sans problème. Ciao. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et moi, je t'aime plus, beaucoup plus. Va prendre ta douche, tu vas être en retard. Et si on prenait une douche ensemble? Non, non. Je dois voir si Alicia est debout. J'ai envie de prendre ma journée aujourd'hui. Comment ça? Je sais pas. J'ai envie de rester avec toi. Quel succès! Mais tu ne dois pas aller au bureau. Si, mais c'est moi le chef. Bon alors, je vais en profiter pour faire quelque chose. Quoi? Je dois aller voir mon grand-père. Après le petit déjeuner, je descends le voir et toi, tu restes avec Alicia pour qu'elle ne soit pas seule. À une seule condition. Laquelle? Qu'on prenne une douche ensemble. Ah, oui, Paloma. Sois tranquille, Rodrigo. Ce n'est que moi, Daniela. Je vois que ma sœur te rend parano. J'imagine qu'elle doit te poursuivre toute la journée. Mais toi aussi, tu pourrais frapper avant d'entrer, tu ne crois pas? Je t'en prie, Rodrigo.
Tu n'es pas le premier homme que je verrai tout nu. Et je t'assure que tu ne seras pas le dernier. Je vois que tu es de très bonne humeur. Oui. Je viens t'informer d'une chose très intéressante. Sur Luna? Devine qui a réapparu dans sa vie. Qui? Son cher papa. Qui? Son père, Rodrigo. En fait, ce monsieur vivait au Mexique depuis près de 20 ans. Et il est réapparu le week-end dernier. Bon, mais comment a réagi Luna? Ah, ça n'a pas été une bonne surprise, alors elle a 2 solutions. Ou elle fait la paix avec son père, ou elle passe pour une hypocrite aux yeux d'Alicia. Qui t'a raconté ça? Alicia. Mais tu voudrais savoir ce qu'on en pense, Alicia et moi? Qu'il se pourrait que Luna parte au Mexique avec son père? Elle lui a dit ça? Non. Mais tu sais comment se passent les grandes retrouvailles entre un père et son enfant qui ont été séparés? Les gens tombent dans des bons sentiments stupides. Et si c'est ce qui arrive à Luna, eh bien, pas de doute qu'elle finira par partir au Mexique. Tu crois vraiment que Luna quitterait Mauricio pour son père? C'est possible, Rodrigo. Je pense que tu devrais profiter de cette occasion. Et alors, tu as pardonné à ton père? Oui. Et je crois que j'avais besoin de savoir que je n'étais pas la seule à souffrir de cette séparation. Je t'en prie, sois un peu plus subtil. Je vois bien que tu dis ça pour que je me rende compte que mon père a souffert. Oui, Alicia, tu devrais y penser. Tiens, C'est quoi ça? ce que je t'ai offert quand tu es arrivée, tu te souviens? C'est le dauphin que t'avait offert ton père? Maintenant que vous vous êtes réconciliés, ne te sens pas obligé de me le redonner? Alicia, je tenais beaucoup à ce pendentif parce que c'était la seule chose qui me restait de mon père. Je sais pas, maintenant je le vois plus comme un symbole de l'union entre un père et sa fille, alors j'aimerais beaucoup que tu l'aies. Vraiment? Bonjour Alicia. Salut. Tu as bien dormi? Oui. C'est quoi les plans aujourd'hui? Moi, je dois aller voir mon père. Tu veux venir avec nous? Non merci. Tu viens au bureau avec moi? Non plus. Je préfère rester là. Seul? Ça pose problème? Non, pas du tout. Lucio m'a avoué qu'il avait gagné à la loterie. Il ne t'a pas dit pourquoi il ne t'en avait pas parlé? Non. Et je ne voulais pas qu'il sache que j'étais au courant. Eh bien, moi, je trouve ça très bizarre. Mais je suis très énervé contre lui. Pourquoi? Mais tu ne vois pas Margarita? C'est pas suffisant qu'il ait gagné à la loterie et qu'il ne m'ait rien dit? Maintenant, il pense monter une affaire avec ton père et il refuse de me donner du travail. Tu ne penses pas qu'il a ses raisons pour faire ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Mais je trouve ça très bizarre que Lucio ne te fasse pas confiance. Non, ce n'est pas une question de confiance. En fait, il ne supporte pas que toi et moi on sorte ensemble. Mais Lucio ne s'intéresse pas à moi. Oh oui? Non. C'est Luna qui lui plaisait. Mais quand il a vu qu'il ne l'intéressait pas, il s'est tourné vers toi. Oui. Et en plus, il est énervé car il s'est fait virer du club et pas moi. L'autre jour, il est venu ici et m'a demandé si les gens avaient remarqué son absence ou demandé de ses nouvelles. Évidemment, je lui ai dit la vérité, que non. Alors bien sûr, maintenant, il ne veut à aucun prix que je sois dans l'affaire. En fait, il est super énervé contre moi. Bon, je sais pas. Je crois que tu devrais arranger les choses avec lui parce que ce serait mieux pour toi de travailler avec mon père et Lucio que de rester ici et de faire ça. Hein? Alors toi aussi, tu penses que mon travail est nul? J'ai donné le testament de Victoria à Luna. C'est une très bonne idée, parce que maintenant que son père est là, on ne sait pas ce qui peut se passer, non? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? Tu as pris ton petit déjeuner? Oui, ça y est, merci, Béa. Je suis venue vous parler de quelque chose. Je voulais vous dire que hier, j'ai vu mon père. Comment ça s'est passé? Eh bien, on s'est vus, on s'est parlé, on s'est expliqué. Ah, je suis très contente.
Oui, il est venu avec une énorme valise pleine de photos et de journaux intimes où il m'écrivait chaque jour de jolies choses. Il y avait des lettres qu'il avait écrites à maman et qu'on lui a renvoyées. Je ne savais pas qu'Octavio avait écrit à ta mère. Mais si j'ai vu cela de mes propres yeux. Mais je crois que j'imagine que maman ne voulait pas les lire et qu'elle les renvoyait au Mexique. Ça ne m'étonnerait pas. Je n'ai pas pu tout lire car il y avait beaucoup de choses, mais j'aimerais m'asseoir calmement et regarder tout ce qu'il m'a écrit. Alors maintenant, tu as fait la paix avec lui? Eh bien oui. Et c'est ce que je voulais vous dire parce que... Eh bien parce que vous êtes ma famille et vous m'avez toujours soutenue. Et je veux que vous sachiez que mon père n'est pas quelqu'un de mauvais. Et que le fait que je décide de lui accorder de nouveau une place dans ma vie ne signifie pas que j'ai trahi maman. Ne t'en fais pas. Nous comprenons très bien que c'est ton père. Nous sommes heureux que tu l'aies retrouvé. Je t'ai déjà dit que tu devais suivre ton cœur. J'espère uniquement que le retour de ton père est une bonne nouvelle pour toi. Merci, grand-père. Enfin, merci à tous les deux. Vraiment, merci de toujours me comprendre. J'appelle parce que j'ai pensé à quelque chose. Quoi? Luna est descendue avec sa famille et moi je suis restée toute seule avec papa dans l'appartement. Et que veux-tu que je fasse? Pourquoi tu n'appelles pas ton cousin pour qu'il téléphone à Luna? À l'appartement, comme ça c'est mon père qui répondra. Et puis il pensera qu'ils sont toujours en contact. Eh bien, ce n'est pas la peine que je l'appelle Alicia parce qu'il est assis juste en face de moi. Parfait, comme ça on ne perd pas de temps. D'accord. Laisse-moi lui parler de ton plan et je te rappelle tout de suite. D'accord. Je peux entrer? Oui. Pourquoi tu fais cette tête? Ah, je suis déprimé. Pourquoi? C'est horrible, Elena. Horrible. Eh bien, depuis qu'Angel est sur ce projet, notre vie est devenue un véritable enfer. Danny, pourquoi tu dis ça? Moi, je pensais que tu étais heureux. Non, ce projet est très prenant, c'est beaucoup de travail. Il est complètement débordé. Il a travaillé samedi et dimanche. Eh bien, Danny, maintenant, il ne te reste plus qu'à le soutenir. Angel t'a toujours beaucoup aidé. Non, 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 non. Angel est très fort, moi non. Moi, je suis un bébé. Un enfant. Oui, un gosse. J'ai besoin de beaucoup d'attention, de beaucoup d'amour. Moi, j'adore quand on fait la cuisine ensemble, quand on va se coucher ensemble et qu'il me réchauffe les pieds. Ce genre de petites choses. 3 ou 6 mois à me planter là, c'est impossible. J'en mourrais. Je ne pourrais pas le supporter, Elena. Danny, mais ne dis pas de bêtises, enfin. Angel et toi, vous êtes faits l'un pour l'autre. En plus, vous ne pouvez pas divorcer. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Pour moi. Non, non, je ne pourrai jamais te supporter en pleine crise de divorce. Pas question. Non, non, je ne veux pas divorcer, moi non plus. Mais je suis très malheureux, Elena. Je n'en peux plus avec ça. Qu'est-ce que je peux faire? Mais quoi faire? Eh bien, il y a 3 possibilités. Lesquelles? La première, respire, reste calme, sois patient. La deuxième, eh bien, je ne sais pas, trouve une occupation ou... Je ne sais pas, fais de la gym. De la gym? Oh, tu es folle, ma fille. Bon, alors il te reste la 3e solution. Reprends ta psychanalyse. Je préfère encore la première. Viens. Je vais mourir. Je vais mourir. Qu'est-ce que je lui dis quand il décroche? Que Luna t'a appelé, que tu la rappelles. Luna va lui dire que ce n'est pas vrai. Au cas où tu ne le saurais pas encore, Mauricio est très jaloux. Et même si Luna essaie de se défendre, il ne la croira pas. Bon, d'accord. Allô? Mauricio? Oui, qui est-ce? C'est Rodrigo Lombardo. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais parler à Luna. Écoute-moi, Luna ne veut pas entendre parler de toi, alors je vais te supplier.
d'arrêter de la persécuter. Non, non, ce n'est pas mon intention, seulement je retournais l'appel qu'elle m'avait donné. Quoi? Oui, elle m'a appelé chez moi, mais je n'étais pas là. Je voulais savoir si elle avait besoin de quelque chose. Écoute, Rodrigo, je ne sais pas pourquoi tu appelles. Mais si tu n'arrêtes pas ce petit jeu, je vais tout raconter à Luna pour le Playa Bonita. Luna ne voudra plus te parler si elle sait que tu as payé les autorités pour qu'elles enterrent le dossier de l'assassinat de sa mère. Qu'est-ce qui se passe? Je n'aurais jamais dû appeler. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mauricio m'a menacé. Comment ça? Il m'a dit qu'il dirait la vérité à Luna sur l'assassinat. Rodrigo, Mauricio ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça ne l'arrange pas. Sinon, il l'aurait déjà fait. Ou alors explique-moi pourquoi il n'a pas raconté toute la vérité à Luna. Je sais pas. Mauricio, ce qu'il veut, c'est retrouver le vrai meurtrier. Et tant qu'il n'a pas mis la main dessus, il ne fera rien. Il sait qu'il ne le retrouvera pas et il ne veut pas avoir de problème avec Luna. Daniela, j'étais stupide, je n'aurais jamais dû appeler Luna. Non, non, ce n'était pas une erreur stupide, Rodrigo. Grâce à ça, tu as rendu Mauricio vraiment très jaloux. Sinon, il ne t'aurait pas menacé. C'était qui, papa? Personne. Ça ne te dérange pas si Daniela vient me voir ici ou si je sors avec elle? Non. Je pensais aller voir l'ordinateur, mais j'ai une de ces flemmes. Pourquoi tu ne demandes pas à Boris? D'accord. Tu pars déjà? Oui, j'y vais. Passe une bonne journée, papa. Carlos! Carlos! Salut. Tu es très occupé? Non, j'arrange ça, pourquoi? Tu as parlé avec Lucio? Avec Lucio? Non. Oui, comme maintenant tu refais la peinture et que tu es tout le temps dans l'immeuble, vous n'avez pas parlé? Non, non, pas du tout. Écoute, Carlos! Lucio ne t'aurait pas parlé de moi? De toi? Pourquoi? Non, pour rien. Mais comme je sais qu'il est en colère contre moi, je pensais qu'il t'avait dit quelque chose. Demande-lui toi-même, Primo. Je te remercie beaucoup. Monsieur Mauricio, je peux vous poser une question? Quoi? Qu'est-ce qui est mieux à votre avis? Avoir un restaurant ou un taxi? Et pourquoi tu me demandes ça? Non, pour rien, mais... Par exemple, si quelqu'un veut investir une somme d'argent dans une affaire, qu'est-ce qui serait le mieux? N'importe quelle affaire est bonne si on investit $1 million. $1 million? Oui, $1 million, c'est ce que disent les experts. Non, mais moi, si j'avais $1 million, je ne m'embêterais pas à ouvrir un commerce. Avec une telle somme, je serais tranquille. Bon, et si on n'a pas $1 million et très peu d'expérience? Je sais pas. J'imagine qu'il vaudrait mieux devenir commerçant, acheter une affaire et la revendre ensuite. Et quel type de commerce? Je sais pas. Des produits importés, du matériel électrique, des jouets, qu'est-ce que j'en sais? Des jouets? Bien sûr. Quelle bonne idée. Il va falloir dire toute la vérité à Luna. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'elle va te pardonner? Comme ça, Luna verrait que j'ai été courageux au moins une fois dans ma vie. Rodrigo, il vaudrait mieux faire preuve de stratégie que de courage. Ah oui? Et comment je fais? Rodrigo, écoute. Tu vois, un excellent stratège détecte le point vulnérable de son rival. Celui de Mauricio, c'est la jalousie. Mais Daniela, je t'en prie. Cherche un moyen d'être seul avec Luna. Pourquoi n'enverrais-tu donc pas des photos de vous deux ensemble à Mauricio? Bien, il vaudrait mieux que j'y aille parce qu'Alicia m'attend. Pense-y bien, Rodrigo. Si tu décides de passer à l'action, n'hésite pas à m'appeler. Salut.
Papa Lucio va bientôt arriver. Oui? Où veux-tu aller? Ma chérie, assieds-toi un moment, je veux te parler de quelque chose d'important. Mhm. Tu sais, je n'ai pas cessé de penser à quelque chose cette nuit. Papa, s'il s'agit du Mexique, n'insiste pas, s'il te plaît. Non, ma chérie, il ne s'agit pas du Mexique. Même si je compte bien t'y faire venir un jour. Hmm. Non, c'est à propos d'Esteban Lombardo. Après avoir parlé avec Mauricio du complexe touristique qu'il veut bâtir à Playa Bonita, j'ai pensé qu'on pourrait aller lui rendre visite. Tu veux aller voir Esteban Lombardo? Tu ne m'as pas dit que tu les connaissais? Mais si, mais... Papa, je préférais vraiment que tu n'ailles pas lui parler du terrain, parce que cet homme est vraiment très grossier. Non, je ne vais pas le voir pour me disputer. Alors pourquoi? Écoute, Luna, Esteban Lombardo est un homme d'affaires. Je veux simplement lui proposer de me vendre le projet. Voici le chèque que vous devez signer. Merci. Boris, rends-moi un service. Va acheter un ordinateur pour Alicia. Le plus performant et ramène-le à la maison avec Lucio. Bien, monsieur. Boris, tu as un problème? Tu as l'air bien sérieux. Non, non, ce n'est rien. Allez, Boris, je te connais. Raconte-moi ce qui ne va pas. Comment ça se passe avec Pilar? Nous ne sommes plus ensemble. Vous avez disputé? On a eu un problème. Écoute, Boris, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais si je peux t'aider... En fait, j'aurais dû suivre vos conseils. De quoi tu parles? Pilar jouait avec moi. Et pourquoi tu dis ça? Eh bien, parce que je l'ai vu avec son ancien copain, et on dirait qu'ils n'ont pas cessé de se voir. Elle a toujours joué avec moi. Ma chère Luna, quelle surprise! Comment ça va, Susanna? Très bien, et vous? Très bien, merci. Luna, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que Esteban est là? Oui, je vais vous annoncer. Permettez. Merci. Rodrigo pense que c'était une erreur d'appeler, Alicia. Mais je crois qu'on est arrivé à notre but. On a rendu ton père jaloux. Si tu avais vu comment il a réagi, il était furieux. Et Luna? Ton père ne lui a pas demandé d'explication? Ils se sont croisés. Parce qu'il est parti, elle est arrivée juste après, sans se douter de rien. Puis son père est arrivé, ils sont restés là un peu et ils sont partis. Et raconte-moi, comment est le père de Luna? C'est un monsieur élégant, il a de la classe. Je n'imaginais vraiment pas comme ça. Tu crois qu'il a de l'argent? Il doit en avoir, tu aurais vu comment il était habillé. Ça, par contre, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Pourquoi? À cause de ton père? Mais mon père est tombé amoureux de Luna quand elle était pauvre, ça ne change rien. Alicia, je crois que ton père savait que le père de Luna était riche. Et alors, tu crois qu'il ne l'aime pas? Pour ton père, le plus important, ce sont les affaires. C'est pour ça qu'on s'entend si bien. Parce que je suis pareil. J'irai droit au but, monsieur Lombardo. J'aimerais que vous me vendiez votre projet de Playa Bonita. Est-ce que vous plaisantez? Non, monsieur. Je suis très sérieux. Expliquez-moi. Vous venez ici et vous vous présentez comme le père de Luna, qui, d'après ce que je crois savoir, menait une vie très humble sur la côte, et vous me dites que vous avez de l'argent pour investir dans mon projet? Non, monsieur. Je n'ai pas dit que je voulais investir dans ce projet. J'ai dit que je voulais vous le racheter. Est-ce que vous savez combien coûte ce projet? Oui, j'ai ma petite idée. J'en ai parlé avec plusieurs personnes. Avec Mauricio Garcia, j'imagine. Oui, avec lui. Avec lui, entre autres. J'étais à Playa Bonita il y a quelques jours. Il faudrait que je reçoive une offre de plusieurs millions de dollars. Monsieur Lombardo,
Les plans du complexe sont prêts, mais il n'a pas encore été construit. Je vous offre le double de ce que vous avez payé. C'est mon offre. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je vais l'accepter? Eh bien, je sais que vos finances ne se portent pas très bien. Elles ont été mises à mal par ce projet. Pensez-y bien. 100% de bénéfices en un an, c'est une très bonne affaire. Et d'un autre côté, Monsieur Lombardo, si nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord, je vais aider ma fille Luna à faire valoir le testament de sa mère, où il est clairement stipulé qu'elle est la propriétaire du terrain. Vous me menacez? Oui, monsieur. Qui c'est? C'est moi, Susanna. Qu'est-ce que tu veux? Luna vient d'arriver avec un monsieur pour voir ton père. Rodrigo? Que fait-elle ici? Je ne sais pas. Est-ce que tu as des problèmes? Susanna, pourquoi tu dis ça? Parce que le monsieur qui est avec elle a l'air d'un avocat. C'est peut-être son père. Le père de Luna? Mais elle n'est pas... Ah, Susanna, je t'expliquerai plus tard. Luna! Bonjour. Susanna m'a dit que tu étais là. Papa, je te présente Rodrigo Lombardo. Enchanté. Vous êtes le père de Luna? Oui, enchanté. Il y a un problème? Eh bien, on est venu parler à ton père, il te racontera. Luna, s'il te plaît, Rodrigo, je suis désolée, mais on doit vraiment partir, d'accord? Permettez? Bon, je vais installer mon ordinateur. D'accord. Qu'est-ce que tu voulais me raconter? Eh bien, tu vois, ce matin, mon père m'a demandé de l'accompagner chez Esteban. Quoi? Oui, il a proposé de lui acheter le projet de Playa Bonita. Pourquoi il ne m'a pas consulté? Mauricio, il m'a dit qu'il avait parlé de ce projet avec toi. Eh bien, justement, je ne comprends pas pourquoi il est allé négocier avec lui. Pourquoi? Parce qu'Esteban sait que toi et moi, on vit ensemble, et à cause de tout ce qui s'est passé à Playa Bonita. Moi, je trouve ça bien qu'il soit allé le voir. Et qu'est-ce qu'il lui a offert? Il lui a proposé tout ce qu'il avait investi, plus 100%. Et il lui a dit qu'il était au courant de ses problèmes financiers? Oui. Luna, je ne peux pas croire que ton père se soit servi de l'information que je lui ai donnée pour ses propres intérêts, sans même m'avoir consulté. Mauricio, qu'est-ce qui se passe? Mon père a fait ça parce qu'il veut que je récupère le terrain et qu'il veut que la dernière volonté de ma mère soit respectée. Et surtout pour qu'il ne construise pas un hôtel horrible là-bas. Est-ce que tu comprends? Mon père pense qu'on essaie de lui tendre un piège. Pourquoi? Parce qu'il sait que Mauricio Garcia est derrière le projet de Playa Bonita. Et ça me semble logique de penser que le père de Luna a fait alliance avec lui. Oui. C'est bien possible. Et en plus, Mauricio serait capable d'utiliser n'importe quel moyen pour arriver à ses fins, Rodrigo. Eh bien, écoute, Daniela, mon père est en train de vérifier si cet homme a autant d'argent qu'il le prétend vraiment. Parce que si ce n'est pas le cas, alors c'est sûrement Mauricio. Je crois que c'est le moment de faire quelque chose de drastique, Rodrigo. Drastique? Tu vas raconter toute la vérité à Luna. Tu es complètement folle. Il faut qu'on provoque une dispute entre Mauricio et Luna. Mais qu'est-ce qui te fait penser que c'est ce qui va se passer si je lui dis la vérité? Écoute, Luna pourrait t'en vouloir à cause de ce que tu as dit ou de ce que tu as fait. Mais tôt ou tard, elle comprendra que tu as fait ça par amour. Mais pour sûr, elle sera furieuse contre Mauricio, car il le savait, il n'a rien dit. Et comme ça, Mauricio devient complice avec toi.
On doit non seulement arriver à ce que Luna finisse par haïr Mauricio, et en plus que Mauricio, de son côté, lui, soit profondément déçu à cause d'elle. Mais comment, Daniela? Ça, c'est ce qu'il y a de plus facile, ne t'en fais pas. Mais il nous faut agir très rapidement. Bien sûr que je suis triste que tu parles comme ça de mon père. Mais tu es une vraie girouette. Il y a 2 jours, tu ne voulais pas entendre parler de lui et maintenant, tu le défends pour quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Mais il a tout à fait le droit de faire ce qui lui chante, Mauricio. Pourquoi? Pour Playa Bonita? C'est tout ce qui t'intéresse. Je n'arrive vraiment pas à croire que tu me dises ça. Allô? Luna, je suis content que tu répondes. Je dois te faire une confession très importante. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, je dois te dire quelque chose qui me ronge l'âme depuis vraiment très longtemps et je ne peux plus me taire. Je ne peux plus. Depuis que je t'ai vu chez moi, je me sens très anxieux. Et s'il te plaît, tu dois accepter de me parler. Écoute, je ne peux vraiment pas, là, tu vois? C'est qui? C'est Rodrigo. Passe-moi le téléphone. Non? J'ai prévenu cet imbécile de ne plus t'appeler. Ah, tu l'as prévenu? Vous vous êtes déjà vu? Génial. Oui, on s'est vu ce matin. Ce matin? Apparemment, vous continuez à vous appeler, non? Ah, s'il te plaît, Mauricio. Rodrigo, dis-moi ce que tu vas me dire, là. Écoute, s'il te plaît. Je suis déjà là en bas de chez toi. Ce que je dois te dire est vraiment important. Et je ne peux pas le faire par téléphone. Rodrigo, je ne peux pas. Écoute. J'ai décidé d'en finir. Et je ne veux pas quitter ce monde sans tout avouer. Ah, ne raconte pas n'importe quoi, je t'en prie. J'ai besoin de te parler de Playa Bonita et de la mort de ta mère. S'il te plaît, Luna, je t'en supplie. Je te jure que je ne t'ennuierai plus. Rodrigo? Allô? Attends, où tu vas? Rodrigo vient de m'appeler, il a besoin de me parler, il est en bas, d'accord? Luna, tu vas me dire ce qu'il y a entre vous. Mauricio, Rodrigo veut se suicider et je ne vais pas le laisser Alors faire cette maintenant, bêtise. le petit veut se tuer et toi, évidemment, tu descends pour le sauver. Luna, je t'interdis d'aller le voir, parce que sinon, je vais croire qu'il y a quelque chose entre vous. Tu n'as pas à m'interdire quoi que ce soit, Mauricio. Et tu sais quoi? Depuis que je t'ai parlé de mon père, tu es devenu insupportable et tu refuses d'entendre raison. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Luna, le type qui a été emprisonné n'est pas celui qui a assassiné ta mère. Quoi? Monte dans la voiture et je t'expliquerai tout. Non, qu'est-ce qui se passe, Rodrigo? Rodrigo, jure-moi que ce n'est pas encore un de tes mensonges. J'aimerais bien que ce soit un mensonge, Luna. Parce que quand tu sauras toute la vérité, tu vas me haïr. Monte, s'il te plaît. Luna, pourquoi tu me trahis comme ça?